À l'UNICATEF aujourd'hui, c'est à peu près 700 adhérents, un certain nombre d'entraîneurs issus des clubs professionnels, des entraîneurs issus des clubs amateurs, ils sont nombreux, et également les cadres techniques des ligues et des districts, regroupés dans l'UNCTF, l'Union des cadres techniques, mais aussi malheureusement, c'est à peu près 120 entraîneurs qui sont aujourd'hui sans emploi. C'est très difficile de se retrouver au chômage pour un entraîneur comme pour n'importe quel salarié. Et effectivement, on passe d'un statut où on est sollicité en permanence, où on se retrouve seul. Donc ils ont besoin, en dehors de l'aspect matériel, d'une aide, d'une assistance, qui garde confiance en eux, qui garde confiance en leur qualité. Et effectivement, la formation qu'on leur propose est quand même assez exceptionnelle parce qu'elle est unique dans les différentes activités d'autres sports. Je pense qu'on est le seul dans le cadre d'un syndicat de professionnels de le faire. Et effectivement, cette année en plus, on lui a donné une autre dimension avec la présence de Didier Christophe qui a pris les choses en main et qui le fait d'une manière extrêmement bonne et très performante. Donc effectivement, les entraîneurs, on se ressemble et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en général, en tout cas les dernières sessions l'ont montré, il y a une grande capacité de pouvoir retrouver un emploi ou dans le football ou dans les métiers un peu annexes. Je ne pourrais être heureux que si tous les entraîneurs qui sont adhérents avaient un boulot. Et je pense aussi que ceux qui ont un travail aujourd'hui, de temps en temps, devraient aussi un peu donner un coup de main à ceux qui n'en ont pas, ne serait-ce que pour les accueillir un peu dans leur club, leur faire vivre de manière à ce qu'ils ne les voient pas comme des concurrents, mais comme des entraîneurs qui, à un moment donné, connaissent des difficultés. Et je serai parfaitement heureux lorsque tout le monde aura un emploi, ce qui paraît malheureusement un peu utopique, et surtout quand effectivement cette solidarité, on la retrouvera, et qu'il y aura un maximum d'entraîneurs qui seront adhérents de l'UNICATEF. On a encore besoin de s'améliorer dans ce domaine-là. Oui, j'aime bien le terme éducateur parce qu'on n'est pas seulement entraîneur, on est également éducateur, c'est-à-dire qu'on est capable de continuer à vouloir faire progresser les joueurs, parce que c'est un élément important, d'apporter effectivement ce fair play indispensable dans tous les matchs, et puis un regard sur le football. Donc l'UNICATEF, c'est également une participation dans tous les organes importants, Ligue du football professionnel avec Pierre Pellini, Luc Brudet, la haute autorité avec Roland Gransart, le comité exécutif de la Fédération française, et surtout toutes les commissions dans lesquelles nous sommes présentes et nous défendons les intérêts des entraîneurs. C'est tout à la fois, d'abord c'est la défense des intérêts des entraîneurs, les aider dans leur formation, les aider au moment où ils signent leur contrat, pendant leur carrière, mais c'est aussi avoir un regard sur le football et l'évolution du football, l'évolution du métier d'entraîneur, d'y participer, d'y contribuer, ça me paraît extrêmement important. Et puis tout ce qui est périphérique, tous les problèmes de dopage, les problèmes de paris dans lesquels effectivement nous sommes associés. Ben, vous savez, l'UNICATEF a été fondée avec des personnes dont Georges Boulogne, Michel Hidalgo, M. Arribas également, qui ont contribué. C'était le début je dirais, du syndicat. Aujourd'hui, on est passé à peu près de 80 entraîneurs adhérents dans les années 2000, au début des années 2000, à environ 700. Donc c'est un travail considérable qui nécessite effectivement une présence de plus en plus importante de permanents, et puis aussi des responsabilités différentes, puisque comme nous sommes issus pour l'instant aussi bien du monde professionnel que du monde amateur, voire des ligues, il faut pouvoir répondre aussi aux devoirs et aux droits de tous ces entraîneurs ou éducateurs. Déjà, du point de vue pratique, nous avons constitué depuis 7-8 ans 10 mois vers l'emploi, qui est, je dirais, une institution qui sert à aider les entraîneurs qui sont en difficulté pendant une dizaine de mois. Et bien, la Ligue du football professionnel et la Fédération contribuent financièrement et nous permettent effectivement de pouvoir réaliser dans de bonnes conditions cet événement. La deuxième chose, c'est qu'on a un regard aussi sur l'évolution du football et du football qui est un peu semblable, ce qui est extrêmement important. Donc ça nous permet d'avoir des réunions régulières à travers toutes les commissions et puis d'aller dans le même sens, dans la même direction. Ben, j'aimerais bien que les médias aient un autre regard de l'UNICATEF, simplement de dire, voilà, lorsqu'un entraîneur est écarté, on fait un communiqué pour le regretter. Effectivement, c'est notre rôle, effectivement, de pouvoir régulièrement intervenir, surtout que parfois les décisions ne correspondent pas à la réalité. Mais nous sommes autre chose qu'un syndicat qui défend les intérêts des entraîneurs. Nous souhaitons et nous participons et nous contribuons, effectivement, comme je vous l'ai dit, dans toutes les commissions, à la réflexion, à l'analyse et aux propositions. Nous sommes aussi une force de proposition et nous essayons d'anticiper à ce que sera le rôle de l'entraîneur et je dirais presque du manager dans les saisons futures.
D'autre part, nous avons aussi besoin, ce qui est parfois plus difficile, que les entraîneurs entre eux aient une grande solidarité. Parce que je pense qu'effectivement, on fait tous le même métier. À un moment donné, on est amené à prendre la place d'un autre, mais on doit le faire dans des conditions normales, cohérentes. Et je pense qu'on n'est pas là pour piquer la place d'un entraîneur, on est là pour le faire normalement. Et je crois que cette solidarité, cette convivialité, on doit être capable de la montrer, de la manifester encore plus.